par rapport à mes 500 vers qui étaient là au départ, ma mise de départ, à la fin du cycle, je devrais passer donc de 500 vers à 25 000 vers. Bonjour les néocampagnards. Aujourd'hui, je vous parle des vers de farine. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai commencé un élevage de vers de farine cette année, c'est tout nouveau pour moi, et je commence à tirer les premières conclusions que j'aimerais partager avec vous. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je n'arrive toujours pas à nourrir mes poules avec mes propres vers de farine. En revanche, j'ai eu l'occasion de constater à quel point ça leur faisait du bien d'en manger, et donc pour l'instant, j'achète des vers séchés qui coûtent une fortune et j'ai hâte que mon élevage aboutisse à une production suffisante. Je vous montre ça tout de suite. Comme la dernière fois, j'ai mis les bacs que vous voyez ici, je les ai mis dehors pour la vidéo. En temps normal, ils sont dans la maison, plutôt dans un coin sombre, puisque je vous rappelle que les ténébrions, comme leur nom l'indique, préfèrent les ténèbres, préfèrent être à l'ombre. Alors, je vous l'ai dit, actuellement, j'utilise des vers séchés. Donc ça, voilà, j'ai acheté des vers séchés. Ils sont là, ce n'est pas ma production, je les ai achetés tels quels pour nourrir mes poussins principalement, puisqu'ils avaient un retard de croissance que j'avais déjà constaté en début de saison, et clairement, le fait de leur donner un apport de protéines avec les vers de farine, ça leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc à défaut d'avoir ma propre production, voici les vers séchés que j'achète. Ceci étant posé, je vous présente mon organisation dans son ensemble. Donc ici, j'ai un premier bac que j'ai noté reproducteur, en dessous, entre parenthèses, larves. Donc ça, ce sont les larves vivantes que j'ai achetées une première fois. Et c'est à partir de ce lot de larves vivantes, les larves, je rappelle que ce sont donc les vers de farine, que j'ai commencé à mener ma production. Alors aujourd'hui, que reste-t-il? Je vais vous montrer d'un peu plus près. Aujourd'hui, il ne reste quasiment rien. On voit quelques vers qui restent. En réalité, il n'y a pas tant de vers que ça. Beaucoup de choses qu'on voit sont en fait juste des mus. Ce sont des mus, mais il n'y a plus de vers dedans. Il reste, ceci étant, quelques vers. Il en reste un ici sur le côté. Il en reste, je ne sais pas si vous le voyez ici, il en reste deux ici, juste en dessous. Et le reste, ce sont des mus seulement. Alors ces mus que l'on voit, je vous rappelle que le ver en fait au départ est tout petit, puis il grossit, il grossit, il grossit, et au fur et à mesure qu'il grossit, eh bien il mue, c'est-à-dire qu'il perd, sa peau qui est devenue trop petite et il en ressort un petit peu plus grand avec une nouvelle peau. Alors ces mues successives, il y en a quand même beaucoup, surtout quand le ver est tout petit. C'est un petit peu, je n'ai plus les notions mathématiques, ça commence à dater un peu pour moi. C'est le contraire d'exponentielle. Vous savez, exponentielle, ça part en bas et puis ça monte tout d'un coup. Là, c'est l'inverse. Les mues, elles commencent, il y en a beaucoup très très tôt, très jeunes, et puis après, la courbe, elle s'aplatit un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de mues au fur et à mesure que le ver grandit. Pour mémoire, les vers vivants que j'avais achetés, j'ai retrouvé ma facture juste avant de faire cette vidéo, j'ai voulu vérifier, je les avais commandés le 3 mai. Donc j'ai dû les recevoir assez rapidement, je pense le 4 ou le 5, puisque c'est comme ce sont des animaux qui étaient vivants, je sais que le vendeur a fait ce qu'il fallait pour que ça arrive assez vite. Donc voilà, début mai, j'avais 300 grammes, je crois, 300 grammes de larves, donc de vers de farine vivants. Alors 300 grammes, je ne sais pas combien ça fait de vers, je ne me suis pas amusée à les compter, mais ce que j'ai reçu là, évidemment, mon objectif était d'en faire des reproducteurs. Alors, je n'ai pas fait que ça, c'est-à-dire que j'étais un petit peu impatiente et je me suis permis d'en donner quelques-uns vivants à mes poules pour voir ce que ça donnait, et le fait est qu'elles se sont jetées dessus, mais c'était vraiment à la marge. J'ai quand même gardé globalement ces 300 grammes de vers vivants pour en faire des reproducteurs. Nous sommes actuellement vers le 21, quelque chose comme ça, août, 21 août, et je vous ai dit, ma commande date du 3 mai. Donc juin, juillet, août, c'est ça, ça fait 3 mois et demi à peu près que j'ai les vers de farine. Et donc au bout de 3 mois et demi, sur mes 300 grammes de vers reçus initialement, eh bien vous voyez, il m'en reste 3 ou 4 qui ne se sont pas encore transformés en nymphes. Est-ce qu'ils vont se transformer? Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils sont trop faibles? Je n'en sais rien, j'observe, je découvre en même temps que vous. Et donc vous voyez, par rapport à ce lot que j'avais reçu qui forcément contenait des vers de différents âges, de différentes tailles, eh bien c'est au bout de 3 mois et demi que j'arrive à la fin de ce premier cycle. Je vous montre la suite pour que vous ayez vraiment une vue d'ensemble de l'élevage et de la production de vers de farine. Voilà, donc la fin de mon stock, si je puis dire, de vers de farine commandé début mai. Je vous ai dit, il en reste 3. En dessous,
je mets les nymphes. Les nymphes, c'est l'étape intermédiaire entre la larve et l'adulte. C'est exactement le même principe qu'entre la chenille et le papillon qui fait son cocon, par exemple, la chenille qui fait son cocon, et bien là c'est pareil. Les vers de farine se transforment en nymphes et de la nymphe naîtra l'adulte. Alors je vous montre. Donc là, je n'ai mis que très peu de son puisque la nymphe n'a absolument pas besoin de manger. En revanche, une fois que l'adulte va naître, le temps que je le change de bac, c'est bien qu'il y ait un petit peu de son quand même. Ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai deux nymphes, une ici et une là. Ce sont les deux dernières nymphes, hormis bien sûr les trois larves qui me restent encore ici, les deux dernières nymphes avant la transformation en adulte. Voilà tout ce qui me reste de mon stock de départ. Sur ce bac-là, j'ai toujours marqué reproducteur, mais cette fois-ci, j'ai écrit nymphe. Donc là, j'ai reproducteur larve, et ici, j'ai reproducteur nymphe. Je précise reproducteur parce que ça veut dire que je ne dois pas me servir dans ces bacs-là pour alimenter mes poules. Là, je les garde en tant que reproducteur, je ne les garde pas en tant que stock d'alimentation pour les poules. Donc je précise bien. Reproducteur larve, reproducteur nymphe. Et en dernier ici, j'ai les reproducteurs adultes, c'est-à-dire les ténébrions, qui sont les insectes qui sortent des nymphes. Quand la nymphe voilà, donne naissance, si je puis dire, à l'étape suivante, c'est directement sous forme d'adultes, les fameux ténébrions. Ils sont ici. Je vous les montre. Alors, je rappelle que là, je les ai mis dehors et donc en pleine lumière pour la vidéo, mais je ne vais pas les laisser là trop longtemps. Ils vont être rentrés puisqu'ils préfèrent se mettre à l'abri. D'ailleurs, la plupart sont sous les boîtes à eux, qui sont évidemment vides, mais qui leur font des abris, autant par rapport à la lumière que pour la ponte. Donc voilà, les ténébrions aiment bien se mettre là-dessous. Je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Voilà, donc là, ils sont là-dessous, ils se cachent. Voilà. Il y en a un petit peu partout en dessous. Regardez un petit peu. Vous les voyez là en dessous? Voilà. Je ne vais pas les déranger davantage. Je leur remets leur abri. Donc là, les ténébrions, donc les adultes que vous venez de voir, qui sont donc dans le bac du bas, notés reproducteurs adultes, eh bien, ces ténébrions-là, c'est la suite directe des premiers vers que j'avais eu au départ. Jusque-là, vous m'avez suivi. Donc, je vais vous faire un petit calcul simple pour qu'on comprenne bien un petit peu de quoi on parle. Admettons que j'avais peut-être 500 vers au départ. Je n'en ai pas la moindre idée, mais je prends un nombre pour que vous compreniez un petit peu le principe. Admettons que j'ai 500 larves au départ. Dès lors que je les destine tous à la reproduction et que je ne m'en sers pas pour nourrir mes poules, eh bien, je vais avoir 500 nymphes, à peu près. Peut-être qu'il y aura quelques pertes, mais j'aurai 500 nymphes. De mes 500 nymphes, je vais avoir 500 adultes, donc 500 ténébrions, par rapport à ma mise de départ qui était de 500 vers. Sur ces 500 ténébrions, on va estimer, de façon tout à fait arbitraire, qu'il y a 250 mâles et 250 femelles. Donc ça veut dire que je vais avoir, si j'ai 500 larves, 500 vers au départ, à la fin, je vais me retrouver avec 250 femelles qui vont pouvoir pondre. Eh bien, ces 250 femelles vont pouvoir pondre, si je ne vous dis pas de bêtises, et d'après les lectures que j'ai pu faire, plus d'une centaine d'œufs. 100, 200, 300, ça peut même aller jusqu'à 500 si j'ai bien lu, mais on va dire 100 pour simplifier les calculs. Admettons qu'une femelle ponde une centaine d'œufs. Eh bien, puisque j'ai 250 femelles, je devrais avoir 250 fois 100, c'est-à-dire 25 000, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Je dois avoir 25 000 œufs, théoriquement. Et de ces 25 000 œufs, si je n'ai pas de perte, je devrais donc avoir 25 000 vers. Et donc, par rapport à mes 500 vers qui étaient là au départ, ma mise de départ, à la fin du cycle, je devrais passer donc de 500 vers à 25 000 vers si je n'ai pas fait d'erreur et si je n'ai pas eu de perte. Alors évidemment, il y a toujours un petit peu de perte. On n'a pas 100% de nymphes, il peut y avoir des vers qui meurent entre-temps. Les nymphes peuvent aussi mourir, on n'a pas 100%, etc. Mais vous comprenez un petit peu l'idée, donc vous voyez un petit peu la façon dont ça peut se multiplier. Alors là, pour le coup, je vous parlais tout à l'heure des mues qui avaient cette forme-là. Hein. Il y a beaucoup de mues au départ et de moins en moins au fur et à mesure du temps. Et bien là, en fait, pour le coup, c'est exponentiel pour la naissance. On a 500 au départ, pour en avoir 25 000 après, et imaginez si les 25 000 sont laissés en tant que reproducteurs,
combien on en aura le coup d'après. C'est juste monumental. Alors mon objectif est certes d'agrandir un petit peu l'élevage, mais surtout d'utiliser la production pour nourrir les poules. Donc sur les 25 000 théoriques que j'aurai, si j'ai bien 500 vers au départ, je ne vais pas faire reproduire les 25 000 vers. Je vais en mettre de côté pour refaire une série de reproducteurs. Donc ceux-là vont repartir, il y a une poignée qui va repartir pour refaire la reproduction, pour refaire un cycle. Mais par contre, tous les autres, donc admettons que j'en mette 500, sur les 25 000, eh bien, il me reste quand même 24 500 à distribuer directement à mes poules sous forme de vers pour les nourrir. Et c'est bien là mon objectif. Et cet objectif que je pensais naïvement atteindre très rapidement, eh bien en fait, je commence tout juste à en voir un petit peu le contour, puisque j'ai eu des naissances, et donc j'ai de nouveau quelques petits vers, des petits vers minuscules. Je vais vous montrer ça tout de suite et je vais vous expliquer comment je gère la chose. Et donc ces petits vers qui sont encore trop petits pour être donnés aux poules comme ça, et donc que je vais laisser un petit peu grossir, sur voilà, sur ce groupe-là, je vais en prélever quelques-uns à remettre à la reproduction. Mais je vous montre, ce sera plus simple. Donc les adultes, je vous les ai montrés. Les adultes, et ils ont besoin de manger, évidemment, comme les larves d'ailleurs, hein. Il n'y a que les nymphes qui ne mangent pas. Mais les larves mangent énormément, énormément. Les adultes mangent aussi, et donc les adultes sont sur du son. Alors, dans ce mélange ici qu'il y a au fond du bac, il y a bien sûr le son qui nourrit les adultes, mais il y a aussi leurs excréments, c'est-à-dire que là, il y a un mélange de son et d'excréments, et puis il y a aussi la ponte, il y a aussi les œufs. Or, les œufs sont tellement petits et transparents que je ne peux absolument pas les trier et les voir ici. Donc ce que je fais, c'est que de temps en temps, je nettoie en fait la litière des adultes. Je retire tout et je leur remets du son propre, de façon que les adultes soient régulièrement euh, sur un substrat propre. Mais ce que je retire, je le garde précieusement, parce que c'est là-dedans qu'il va y avoir les œufs. Et c'est à ce moment qu'on change de colonne. Je le répète ici, pour mémoire, reproducteur larve, reproducteur nymphe, reproducteur adulte. Ici, j'ai mis une étiquette avec écrit E. Ce sont les œufs. En fait, les œufs, c'est quoi? Je vais vous montrer de plus près. En fait, dans ce bac, il s'agit au départ de la litière des adultes que j'ai retirée. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je nettoie la litière des adultes, je retire tout, je leur remets du son propre pour qu'ils aient un substrat propre. Et ce que j'ai retiré, je le garde précieusement. Eh bien, c'est là. C'est là. Donc là, je me retrouve avec l'ancien substrat des adultes, c'est-à-dire un reste de son, puisqu'il leur en restait quand j'ai retiré, les excréments des adultes et les fameux œufs qui étaient totalement invisibles à l'œil nu et que je ne pouvais pas trier. Donc au moment où j'ai mis ce substrat de côté, je ne voyais rien d'autre que du son et puis des petites saletés, etc. Je ne voyais rien d'autre. Mais avec le temps, j'ai fini par voir apparaître à la surface, je vais vous montrer de plus près, voilà ce que j'ai fini par voir. Regardez, peut-être que je vais pouvoir vous en prendre un petit peu ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ce que l'on voit ici, ce sont des mues. C'est tout léger, ça s'envole dès qu'on souffle dessus. C'est tout léger et ce sont les premières mues des vers. Donc en réalité, la première chose que l'on voit dans ce bac qui contient l'ancien substrat des adultes, eh bien la première chose que l'on voit et qui nous fait comprendre qu'il y a bien de la vie dedans, ce sont les mues. On voit les mues avant de voir les vers. Les vers sont tellement petits, tellement fins, qu'on ne les voit pas. Tout au plus, peut-on avoir l'impression que ça bouge un peu et encore, et encore. On ne voit rien. En revanche, un beau matin, on se rend compte qu'il y a un tas de petites mues à la surface, toutes regroupées, et là on se dit « Ah !» Donc j'ai bien les vers qui sont là et qui ont commencé à grandir. Et alors en fait, les vers aiment être les uns sur les autres, hein, ils ont vraiment ce besoin d'être ensemble. Ils se développent d'ailleurs beaucoup mieux s'ils sont nombreux.
bizarrement, hein, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, parce qu'on raisonne aussi pour soit les mammifères, soit les volailles, où il leur faut de l'espace, etc. Eh bien, les vers se développent beaucoup mieux s'ils sont les uns sur les autres. Ils ont besoin d'être nombreux. Et donc, quand on commence à voir ce petit tas de mûs, tout léger, tout fin et minuscule déjà, hein, eh bien, on comprend qu'il y a les vers dedans. Donc, ce substrat qui vient des adultes, je le garde précieusement et j'attends que les vers fassent plusieurs mues, puisque je vous l'ai dit au départ, il y a beaucoup de mues les unes à la suite des autres. J'attends que les vers fassent plusieurs mues, et quand ils seront un peu plus gros, à ce moment-là, on les verra, et je pourrai décider d'en prélever une partie pour les remettre pour les mettre à la reproduction, et les autres, je vais juste les laisser grandir pour les donner aux poules dès qu'ils auront une taille suffisante. Je vais essayer quand même de vous montrer les vers, aussi petits soient-ils. On va essayer de faire un petit effort, ouvrez bien les yeux, on va voir si on peut voir quelque chose. Là, on les voit là. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. Attendez, je vais essayer de vous en rapprocher un petit peu. Là. Les voyez-vous? Alors quand ils sont tout blancs, comme celui-ci, c'est qu'ils sont vraiment jeunes. Quand ils commencent à être légèrement marrons, c'est qu'ils sont un tout petit peu plus âgés, mais vous voyez qu'ils sont très fins. Et à l'âge où vous les voyez là, ils ont déjà eu plusieurs mues, donc ils ont déjà bien grandi. Voilà, donc j'ai une colonne avec mes reproducteurs et une deuxième colonne avec en haut les œufs. Je vous l'ai dit, ici c'est autre chose, ce sont les vers séchés que j'ai achetés. Ce n'est pas ma production, mais ça va accueillir d'ici quelques temps les vers destinés à l'alimentation des poules. Donc quand j'aurai assez de vers ici et qu'ils seront assez gros, c'est ici que je les mettrai. Et puis là aussi, parce que je pense que j'aurai besoin de 2 bacs pour mettre les vers destinés à l'alimentation. Mais je n'oublierai pas, entre-temps, de prélever un petit peu de verre ici et les mettre dans ce bac-là dédié à la reproduction pour refaire un cycle. Il y a encore une chose que je dois vous dire dans ce cycle et dans cette façon de gérer les vers de farine. Mais avant ça, pendant que j'y pense, pensez-vous de votre côté à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite des explications sur ce que vont devenir tous ces vers, comment je vais gérer la suite, et puis évidemment les poules, les oies, les canards, l'enclos des lapins, je n'oublie pas, je n'ai pas encore été jusqu'au bout, mais vous aurez la suite. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est le moment pour avoir la suite. Donc je reviens à mon cycle de vers de farine. Il y a encore une chose que je ne vous ai pas dite. Vous souvenez, en bas de la première colonne, j'ai mes adultes reproducteurs. Donc oui, les adultes, ce sont forcément les reproducteurs, puisque pour ce qui est destiné à l'alimentation, on ne va pas jusqu'au stade adulte. On donne les larves aux poules directement. Donc tout ce qui est adulte, forcément, c'est pour la reproduction. Eh bien, ces adultes que j'ai en bas, les ténébrions, forcément, ils ont une durée de vie aussi. J'ai déjà retrouvé des ténébrions morts en bas, de façon, je pense, tout à fait naturelle. Ils étaient arrivés au bout de leur cycle. Et tout ce que j'espère, c'est qu'ils ont eu le temps de se reproduire avant de mourir. C'est tout l'intérêt de la production. Donc j'espère qu'ils ont eu le temps de s'accoupler et de pondre pour les femelles avant de passer de vie à trépas. Mais donc, ces adultes-là, vous avez vu, sont sur un substrat de son. Dans ce substrat de son, qui est là pour les nourrir, inévitablement, on retrouve des déjections et puis des saletés, etc. Et les précieux œufs, les œufs surtout. Même si on ne les voit pas, ils y sont. Donc je vous ai expliqué, j'ai retiré ce substrat, je l'ai mis dans le premier bac en haut de la deuxième colonne, et puis je les ai mis au propre, j'ai mis les adultes au propre pour qu'ils soient bien et qu'ils continuent à se développer, à se reproduire, à pondre. Mais je vais avoir de nouveau du substrat avec des œufs, parce que les ténébrions n'ont pas fini de pondre. Ils sont encore, pour la plupart, dans le bel âge, et donc ils se reproduisent. Ça veut dire que régulièrement, je vais avoir
ce substrat à récupérer avant de leur remettre du son propre pour qu'il soit bien. Et donc régulièrement, je vais de nouveau récupérer ce substrat qui contient un mélange de son, d'excréments et d'œufs. Et donc ce substrat, je vais régulièrement l'ajouter à mon premier bac de la deuxième colonne, c'est-à-dire dans le bac qui s'appelle œufs, les œufs. Je vais donc l'alimenter, ce bac, avec régulièrement le substrat qui vient des adultes. Ce qui va me permettre eh bien, de ne perdre aucun œuf, évidemment. Le but, c'est d'en avoir le plus possible. Et puis surtout, je vais avoir des vers à des âges différents, tous les œufs n'auront pas été pondus en même temps, toutes les larves ne seront pas nées en même temps, et donc je vais avoir des larves de différents âges. Et ça, c'est très intéressant parce que quand je vais prélever une petite partie pour mettre de côté pour la reproduction, c'est intéressant pour moi d'avoir des larves de différents âges, exactement comme j'avais quand j'ai acheté mon premier pot de 300 grammes, ce qui m'a permis d'étaler la production. Et donc là, en fait, l'idée, c'est d'avoir une production en continu plutôt que par à-coup. Parce que si je mets que des vers qui ont le même âge, je vais avoir toutes les productions en même temps. Donc, je vais avoir beaucoup de production, puis un palier, beaucoup de production, puis un palier. Et ça, c'est un petit peu dommage. Moi, je voudrais en avoir de façon continue. Et donc, il est intéressant pour moi d'avoir des œufs qui donnent naissance à des vers à différents moments, mais que ça fasse partie du même tout, si je puis dire. Donc voilà, je vais pouvoir prélever au fur et à mesure du temps un petit peu à remettre du côté des reproducteurs. Donc peut-être que toutes les 2 semaines, je prélèverai une petite partie à mettre du côté des reproducteurs, de façon à échelonner les âges, et puis tout le reste ira dans l'alimentation à donner aux poules directement. Voilà, cette fois-ci, je pense que vous savez tout de mon élevage. Je commence à avoir une vue d'ensemble qui est très intéressante. Je découvre aussi que, eh bien, en fait, c'est long. C'est long, je pensais naïvement que j'aurais beaucoup plus rapidement que cela des naissances, mais en fait, après avoir lu un petit peu la littérature sur le sujet, je me rends compte que j'étais trop impatiente, comme souvent. Et donc en fait, il est tout à fait normal que le cycle mette plus de 4 mois à se renouveler. Et donc puisque j'avais des larves acheté il y a 3 mois et demi, c'est normal que maintenant seulement je commence à avoir de toutes petites larves du cycle suivant. Et donc forcément, en achetant mes reproducteurs au mois de mai, c'était juste pas possible que j'ai ma propre production pour nourrir les poussins de cette année. C'était juste idiot en fait d'avoir pensé ça. Donc ce n'est pas grave, je le sais maintenant, voilà, j'ai repéré, je suis prête pour la prochaine saison, quasiment prête, c'est-à-dire que je vais continuer le cycle en hiver qui va être ralenti chez les vers de farine de toute façon, bien que ce ne sera ralenti qu'à moitié parce que ça dépend de la température, mais vu que je les garde dans la maison, il ne devrait pas avoir trop froid. Mais voilà, le cycle va se rallonger de toute façon en automne et en hiver, mais j'espère être vraiment à la pointe à partir du printemps prochain. Je vous dirai ça évidemment. Passez une bonne fin de journée, à très bientôt.